Pour l'eau, alors? Pour l'eau également, il y a une situation excédentaire, un résultat d'exploitation donc de 51 000 euros, avec le résultat antérieur de 1 565 743 euros, soit un résultat cumulé d'1 617 060 75 et un besoin de financement d'investissement de 181 000 euros. Par ailleurs, donc, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses 76 468,28 euros. Là, c'est le renouvellement des canalisations rue d'Almette et passage du Tricot. Et en recettes pour un montant de 84 759 euros. Là, c'est le prêt de l'agence de l'eau pour l'opération de mise aux normes des forages. Donc, on vous demande de reprendre par anticipation le déficit d'investissement de 181 000 euros au compte 001, ainsi que les restes à réaliser, et d'affecter par anticipation ces résultats au compte 1068 172 769 diminué de l'excédent de financement des restes à réaliser, et au compte 002 en section de fonctionnement, le solde du résultat d'exploitation, soit 1 444 000, et d'approuver ensuite chapitre par chapitre, de façon à équilibrer 1 623 264,46 euros la section de fonctionnement et 2 151 789,75 euros en section d'investissement. Bien. Même cause, même effet. Oui, monsieur. Oui, juste une question. Les donc 1,4 million qui doivent servir de fonds de roulement qu'il y a dans cette structure, est-ce qu'il y a des travaux importants qui devront être réalisés, ou est-ce que éventuellement une partie de ce montant peut être dédiée à la diminution des prix? Les prix, nous sommes dans une DSP. Donc les prix sont les plus bas, d'ailleurs les prix de l'eau sont l'un des plus bas des Yvelines, premier point. Et deuxième point, il y a toujours des travaux qui vont être prévus, des changements de canalisation, donc on ne joue pas à ce genre de choses. Ça c'est la pure démagogie au quotidien. Il faut voir du long terme. Sur l'eau, on va avoir des investissements à mon avis à faire encore sur les mises en dos de la totale de l'usine, et donc il y a encore des travaux importants à faire. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut diminuer comme ça. On l'a déjà diminué fortement il y a quelques années, en renégociant l'ensemble des contrats, on a diminué d'au moins 40%. Mais là, on était sûr qu'on tenait les prix pendant des années. Et on a une chose importante, unifier le service d'eau sur toute la ville. Car il y avait la compagnie des eaux centre-ville et sur les 3/4 du parc, et au fond du parc, c'était le C10, qui est le fameux, et donc on a négocié avec André, l'acquéreur des balcons, on a récupéré donc cette partie-là, et on a unifié le prix de l'eau. Il y avait deux prix de l'eau. Il y avait le prix de l'eau fond de ville qui était plus élevé que celui du centre-ville. Voilà, donc là on ne va pas baisser les prix, hein, ça c'est pas la peine de se tirer une balle. Allez, je vous rappelle qu'on a fait la révolution pour se donner des impôts et assurer des services publics. Ne l'oublions pas et j'y tiens. Bien. Autre point, alors même vote à l'unanimité, je vous remercie. On poursuit. Donc, pour le Ronsévigné, l'élément principal, évidemment, c'est la correspondance avec le budget primitif et le fait des ventes qui ont été approuvées par délibération du conseil municipal en février et en juin 2015 et qui seront effectives en 2016. Donc les comptes 2015 du budget annexe Ronsévigné font apparaître un résultat de fonctionnement déficitaire de 103 005 euros, un excédent de la section d'investissement de 115 392,56 euros. Donc on vous demande de reprendre par anticipation le déficit de la section de fonctionnement, soit 103 005,65 au compte 002, et l'excédent de la section d'investissement 115 392,56 € au compte 001, et donc bien sûr en section d'investissement, et d'approuver chapitre par chapitre avec un équilibre en section de fonctionnement à 618 605,65 € et 612 392,56 € en section d'investissement. Bien, remarque, question. Oui, j'aurais une question. Les coûts de 100 000 euros sur le Ronsévigné, ça correspond à quoi? Pardon, excusez-moi. Les coûts de fonctionnement de 100 000 euros sur le Ronsévigné, à quoi ils correspondent? Il y a de l'entretien, c'est ça?
Il y a de l'entretien? Mets ton micro. L'entretien, il y a eu un portail installé. Donc c'est une investition. Le portail, oui. Non, l'entretien, c'est du fonctionnement. Ce genre de choses est dans le fonctionnement, tel qu'on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est dans le budget de fonctionnement, mais ce n'est pas dans le budget d'investissement. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on met dans le budget de fonctionnement, parce que j'habite à côté donc, de ce terrain et je ne vois pas de... Il y a certainement des choses, mais je ne vois pas en fait de machines, de gens. Parce que vous ne pouvez pas être là dans la journée, puisqu'il y a régulièrement l'entretien qui est fait sur les terrains communs en contrebas, les terrains qui n'ont plus d'occasion. Et il y a eu l'investissement dans le portail qui est marqué en fonctionnement. Tout à l'heure, on vous a dit que les dépenses qui étaient stricto sensu fonctionnement, investissement courant, reviennent, notamment en matière de voirie, etc., reviennent dans le budget de fonctionnement, tout en permettant de récupérer la TVA. C'est la bonne nouvelle de M. Eka. Voilà. On vous précisera ce qu'il en est, si c'en est, etc. Bon, même sans problème, même vote, c'est ça. Alors, on en a terminé. Il reste des parcs de stationnement. Il y a le parc de stationnement, mais il y a 4 budgets annexes dans cette ligne. Tout à fait. Avec donc là aussi, le même principe, un résultat d'exploitation de la section de fonctionnement excédentaire de 127 257 €, résultat antérieur de 232 438, soit un résultat cumulé de 369 695,52 €, un besoin de financement d'investissement de 15 103 €. Par ailleurs, il reste à réaliser en dépenses pour un montant de 20 753 €. Voilà, par exemple, c'est le solde de l'opération de mise en ordre des ascenseurs, 19,52 €. Voilà, et donc d'approuver chapitre par chapitre, avec un équilibre de 723 879,52 € en section de fonctionnement et 495 595,52 € en section d'investissement. Bien. Même vote? Même vote. Merci. Alors, j'en viens maintenant donc, sur les deux reprises des votes, etc. Il a annulé des acquisitions, M. Stassin. C'est traditionnel, tous les ans on reprend à la fois les acquisitions qui ont été effectuées par la ville, ou la SARI, on va publier, si vous voulez dire, les cessions. Donc, et c'est la subvention qui peut être accordée à la commune est de 70% du montant, soit 1 690 €. Vu la commission des finances, du budget, etc., il est proposé de solliciter l'obtention d'une subvention pour la restauration des registres de recensement de la population auprès du département des Yvelines et de chacun de ce maire de poursuivre la procédure de demande de subvention et de signer tous les actes correspondants. Question. Il y en a pas juste un point. Il y a un certain temps à me rendre compte qu'il y avait dans nos archives un registre paroissial du XVIe siècle qui retrace les naissances et les vies de nos prédécesseurs. Voilà. C'est assez étonnant. Ça existe dans la vie, si vous voulez voir, il n'existe pas. Parfait, pas d'objection, adopté. Alors, je poursuis. Pour soutenir maintenant d'un fonds de soutien à l'investissement local, M. Claude. Oui. Donc, l'article 159 de la loi de finances pour 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes, donc on ne va pas s'en priver, pardon. Au vu des critères définis, on propose donc deux opérations. Les travaux de réflexion de la distribution de chauffage de la résidence de village, dont l'appel d'offres est sorti la semaine dernière, et puis des travaux de mise aux normes, notamment pour l'accessibilité des bâtiments recevant du public. Donc les sommes en jeu sont de 228 398 € hors taxes pour le chauffage et de 232 340 € pour les travaux de mise aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public. Donc ces travaux vont être faits en 2016. Donc on vous demande d'approuver le programme de ces travaux et de solliciter auprès de l'État une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement public. Et de financer. Madame Barnes. Oui, je voulais, avant d'approuver un programme de travaux, j'aimerais bien un peu plus de détails sur les travaux de mise en norme d'accessibilité des établissements recevant du public.
par lesquels vous allez commencer, et la somme de 232 340 € étant très précise, j'imagine qu'il y a une liste très définie cette fois-ci. Oui, oui, il y a une liste, bon je ne l'ai pas ce soir, mais on a préparé cette liste et puis on a envoyé dans le dossier à la préfecture. On est passé au conseil, voilà. On est passé au conseil. Oui. On a passé la liste des travaux de 340 000 au conseil. Je rechercherai. Ah bah c'est sûr. Non mais je prends sa parole, je rechercherai. Bien. Et au passage, bon, je crois que le budget pour la région parisienne est de 80 millions d'euros. Alors, et quel est le taux de subvention espéré? Peu. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas. C'est pas précisé. En fonction du projet présenté. Voilà, mais il y a, sur toute la France, le gouvernement a parlé de 800 millions et pour la région parisienne, c'est 80 millions d'euros. Alors, à mon avis, On s'est empressé de préparer les dossiers. Voilà. Bon, il ne faut pas trop rêver, mais si on prend même un peu, on prendra un peu. Est-ce que je peux poser une question?